Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous connaissez le concept, au cas où si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas, il y a sûrement d'autres vidéos. On a parlé de quoi? De Death Note, de My Hero Academy, entre autres. Et de quoi d'autre aussi? Ah, je sais pas, elle est surprise. Voilà, l'idée, elle est simple, c'est de parler d'une œuvre, en l'occurrence aujourd'hui ce sera One Piece, et de dire pourquoi est-ce qu'on aime cette œuvre. Donc j'ai réuni à cette table des gens, je pense, qu'aiment One Piece. Je suis avec mon copain Yves, que vous commencez à connaître peut-être, mon autre copain Romain, et Anthony. Et Victor, moi-même, ici présent. Prince Vivi. Entre autres. On va parler de One Piece, on va résumer rapidement ce que c'est. On va essayer de pas spoiler, en tout cas jusqu'au scan. Je mettrai le scan en question, mais en tout cas jusqu'à ce moment-là, dites-vous qu'il n'y aura aucun spoil. Et voilà. Ok, on est parti? Nickel? On est parti. Super. Qui veut commencer? Qui veut parler de One Piece en bien? En bien de One Piece. En bien de One Piece, ouais. Je peux peut-être commencer. Vas-y, mon Romain. Je vais commencer par le point que je préfère dans One Piece, c'est tout ce qui va être contexte géopolitique. Je veux pas partir dans le truc trop compliqué, et ça reste un manga, hein, on n'est pas sur des élections ou quoi que ce soit. C'est... Tu veux parler de Macron, c'est ça? On peut parler de Macron. Encore. C'est tout ce contexte qu'on va avoir, on va suivre les aventures donc de Luffy, et derrière il va y avoir des épisodes qui vont pas du tout être centrés sur eux, ou alors qui sont à côté, où on va vraiment voir ce qui se passe dans le monde, partout. On va revenir sur les mers de départ, pour la petite histoire, pour ceux qui connaissent pas One Piece. One Piece de base c'est le monde de One Piece est divisé en 4 mers principales, West Blue, North Blue, South Blue et East Blue, et une grande ligne au milieu, une grande mer centrale, Grand Line. Et on revoit tous les événements sur chacune de ces mers, en expliquant que comment les événements qui ont pu se passer à un endroit affectent tel autre endroit, et tout ce contexte géopolitique est, je trouve, hyper bien géré, très fort. J'ai jamais rien compris les mers et tout, à chaque fois ils sont East Blue, North Blue, je comprends pas. C'est juste les points cardinaux. Et en plus j'avais revu un moment, j'étais en mode Antoine, faut que tu retiennes. C'est comme si c'était France, Allemagne, Red Line, Amérique, tu passes, genre, t'as juste à faire comme ça. Ouais, voilà. Non, il y a des villas entre les dents. L'impact entre chaque territoire, tout ce qui va être la situation du monde, comment chaque événement va affecter, et c'est encore plus intéressant quand c'est notre petit équipage favori qui affecte. Avec la marine, les plaisir. Révolutionnaires, les pirates, c'est tout ce que tu veux dire. Bien sûr, Ouais, exactement. moi aussi j'adore ça, j'avoue. Ouais, il dit bien de One Piece, qu'est-ce qui se passe Le hater principal, on l'a fait parler. Les pirates, c'est ceux qui sont les plus recherchés, mais en même temps, nous on les suit, on parle de rien. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes évidemment, mais moi aussi j'aime bien tout ce monde politique, et puis tel pouvoir qui influe sur tel autre, qui implique ça, etc. Et que ça fait un peu un effet boule de neige. Et en même temps, c'est une sorte de la conquête pas la conquête du territoire, mais quelque part la conquête de pouvoir, on va dire un peu. Et ça j'aime beaucoup aussi. Et on va pas fâcher les tweetos, mais je me dépêche. Tu vas les fâcher dans tous les cas. On va pas fâcher les tweetos, mais ce petit débat, les marines, les empereurs, etc. Il y a rien d'officiel, on ne saura jamais. C'est quoi ce débat? Vous avez jamais vu sur Twitter les marines c'est les meilleurs, les empereurs c'est les meilleurs, etc. C'est quoi ton Twitter? T'es sur X ou quoi? On vous mettra des preuves que ce débat n'existe pas. D'accord, ça sera assez avec plaisir. Ah non, mais on est tous d'accord que la marine elle est au-dessus de tout. Ouais, voilà. Super débat. J'adore ce débat. Ok, non, super. Au niveau de la marine, justement, parmi les choses que j'aime énormément, dont j'ai pas forcément l'impression qu'on en parle souvent, c'est comment la marine est constituée, formée, et l'impact qu'elle a sur le monde. Je trouve que la hiérarchie, elle est très claire. Au fur et à mesure du temps, on comprend l'importance que chaque gradé a. Ça crée un sentiment de domination quasi totale, et on se rend compte de l'importance qu'a cette organisation à travers le monde. Et peu importe Luffy jusqu'à présent, on se rend compte que tout seul il pourra pas faire quelque chose contre cette organisation. Je trouve que c'est très bien fait, c'est pas forcément dans beaucoup de mangas qu'on voit une organisation aussi claire, aussi carrée, aussi structurée, et comme vous le dites justement, on se rend compte de plus en plus qu'il y a des petites ficelles qui sont derrière, et que justement ça va encore au-delà de ça, ça évolue encore, alors que ça fait 20 ans qu'on a l'impression que cette organisation est bien en place, et on se rend compte que non, à chaque fois il y a autre chose qui est derrière et qui rajoute quelque chose de plus concret à cette organisation. Et je trouve que ça rajoute un énorme point positif pour One Piece. Moi, ce que j'aime beaucoup dans One Piece, c'est ça aussi, c'est ce niveau de lecture là. C'est-à-dire que quand tu commences One Piece et que t'as, je sais pas moi, 12 ans, il y a ce côté grande piraterie qui part à l'aventure, etc. Plus tu grandis et plus tu découvres qu'il y a effectivement le gouvernement mondial, qu'il y a des choses qui sont cachées, qu'il y a l'esclavage, qu'il y a l'inégalité, l'immigration. Il y a plein de sujets hyper importants dans la société qui sont évoqués dans One Piece. Du coup, moi, j'adore. Et surtout, ce sentiment de liberté. Parce
que pour moi, tu vois, là où on regarde les mangas et on kiffe, c'est un truc où on peut s'évader de notre vie. Et il y a un truc où tu peux t'évader en fait dans One Piece, où en fait le héros principal, son but, c'est juste d'être le boss. Je m'appelle Monkey D. Luffy. Et vous verrez, le roi des pirates, ce sera moi. Juste comme ça, mais qu'au final, ouais. il a un principe de liberté en fait. Il délivre des peuples qui sont soumis à des dictatures, il délivre des gens qui sont esclaves. Tous les membres de son équipage, il les rencontre parce qu'ils sont sous emprise d'un truc de ouais mais je peux pas quitter ça, ouais mais je peux pas faire ci, ouais mais je peux pas faire ça. Et il est en mode mais pourquoi? Enfin qui t'interdit, tu vois? Et je trouve que c'est un manga hyper essentiel et une œuvre en général hyper forte et puissante parce que elle parle de liberté. C'est ce qui le symbolise. Hein. Ouais. Tu vois, c'est l'homme, il veut être l'homme le plus libre du monde Voilà. pour pouvoir faire ce qu'il souhaite faire. Voilà. C'est ce qu'on devrait tous être capables de faire. C'est ça. Il y a Macron là, c'est ça le problème. Ah Encore deuxième fois. Et ouais, tout à fait. Je trouve que les messages qui sont véhiculés par l'œuvre sont des messages qui devraient être C'est fort. véhiculés pour le plus grand nombre. Et c'est très bien fait, je trouve. Ouais. C'est très bien fait, c'est Ouais. compréhensible. Ouais, bah, c'est tout le lore de One Piece que j'adore. Bah, ça rejoint un peu ce que disait Romain et ce qu'on a dit sur la situation politique. C'est tout le lore de. Ah, il y a 800 ans de je sais Ah pas ouais, quoi, de ça, siècle. Il y a un siècle c'est caché. Il y a des révolutionnaires. Le gars, il a un tatouage, tu sais pas d'où il vient. Il y a des personnages, tu sais pas c'est quoi leur histoire. En même temps, tu sais qu'ils dégagent quelque chose. Bah, comme tu disais, les mers et tout. Enfin, tout le lore de One Piece et les grades, les machins et tout. Et évidemment, ce que tu rejoins, les différents peuples. Il y a des peuples plus. Et tout ça, tout le monde, l'univers One Piece, c'est quelque chose moi, que j'adore. Mais malheureusement, c'est pas ce qui fait toute l'œuvre. Et ça, c'est pour une autre C'est une vidéo. autre vidéo, c'est une autre vidéo. Mais je trouve qu'il est aussi très fort là-dessus sur le côté planté-récolté. Savoir, du coup, nous donner. Il a inventé une sorte, celui-là. on peut dire, C'est on peut dire. improvisé. Non, mais le côté, oui, il va nous donner une information qui pourrait être capitale quelques années plus tard. Et sur ça, je trouve qu'il est vraiment très très fort. Il a énormément fait ça au tout début. Je reprends par exemple la fille qui va ressembler à Tashigi, qui était très proche de Zoro. Toujours des questions. Et voilà, on se pose toujours des questions dessus. il y a des mystères. Il y a ouais. énormément de mystères comme ça c'est qui des ont mystères. été plus ou moins mis et qui sont résolus. Le X temps fruit, après, le tu fruit vois. de Luffy. D'où Il y a ça plein vient. de choses qui sont hyper intéressantes. Même la dualité, pour moi, la notion de liberté et la notion de justice qui est appliquée par, quand même, faut le dire, des pirates. Pour moi, il a pas fait, il a pas fait au pif de prendre des pirates comme mecs qui finalement se retrouvent à être des gens gentils et à l'inverse de gouvernement mondial qui est censé entre guillemets rétablir l'ordre et être dans la justice qui fait tout l'inverse, tu vois, et qui oppresse les peuples, etc. Donc moi je trouve ça hyper intéressant, la notion du fruit du démon, le pacte entre guillemets entre la mer et le fruit du démon. Il y a un truc qui est très pertinent, je trouve, et très intéressant en dualité et surtout en contre-pied, tu vois. Ouais, tout à fait. Honnêtement, ouais. Tu parles qu'en fact. Là, c'est Monsieur Fact qui parle. Je veux pas répéter ce qu'a dit Antoine, mais tous les mystères, etc., qui sont préservés. Les premières mentions du siècle oublié, est-ce que vous vous rappelez à peu près c'était quand? Est-ce que je sais c'était plus, mais aux ça date, alentours de Nico Robin et tout ça? Pour moi, c'est pas à la Basta. Ah, après, peut-être que je me trompe encore une fois. Il me semble qu'elle en parle du Oui. coup pour quand on commence un peu à découvrir le principe des poneglyphes, où elle commence à raconter Oui. un peu son rêve. Et là, à ce moment-là, il y a une sorte de notion. Mais ça remonte à 2003, 2004. Je sais Donc, pas on vraiment, quoi. scan bien sûr. 200 et des patates, en Ouais. gros. Ouais, hein. en gros, Ouais. j'ai l'impression. Et on est au scan combien? 1097. Ils Attends. nous ont... ça fait... Quand tu veux, Non, non, ça, c'est les 800, quand épisodes. tu veux. Non, je Si, mais ça. Scan 1107, pardon. 1107 au moment où cette 900 vidéo scans, sortira. et on est toujours en haleine de savoir qu'est-ce que c'est. Ah oui, mais sur ça, c'est- sur ça, il est vraiment fort. Et moi, je pense à, par exemple, à Okigara, juste avec le gigantesque arbre et la bibliothèque dedans qui renferme plein de trucs. Juste ce principe-là, et tu sais que ça, c'est un détail parmi tout le monde. Juste, je pense à ce détail-là, j'adore ça. Il y a d'autres éléments comme ça. Genre, tu penses à ça, Marie-Joise, juste tu t'imagines le bâtiment là, inspiré du château de Versailles. De Chambord, je crois. Chambord. Et tu penses juste à ce bâtiment, ça t'évoque plein de trucs. Tu te dis, mais ça regorge de mystère, il est puissant, c'est puissant. Moi, j'adore. Le monde est super bien détaillé, il est super vaste, il est super varié. Il y a de tout comme espèce, que ce soit sur la terre, dans les airs, dans les eaux. C'est un truc. Et je trouve incroyable. que c'est super bien retranscrit parce qu'en fait, le stress que de par les îles qu'on a pu voir à travers les aventures de Luffy et son équipage, mais aussi de par plein de moments où Luffy et son équipage ne sont même pas allés, ou juste
simplement mentionné. Ouais. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, ce genre de détail va rajouter encore plus d'importance au monde. Et moi, j'ai quand même une notion d'immensité. Ouais. On a une impression Ça que crée de la c'est vie, du c'est grade. impossible de savoir à quel point le monde il est fourni. Et c'est pas beaucoup d'œuvres qui est capable de faire ça. Dans tous les points, Mais- One Piece est massif dans tous les poinns. Et ça montre aussi une pluralité dans les espèces humaines, on va dire, entre guillemets. Genre, il y a plein d'ethnies différentes qui sont toutes inventées, mais c'est bien pour s'inspirer de la vraie vie, L'acceptation voilà, des et autres, c'est de exactement ça, l'étranger. et je pense que c'est voulu, mais qu'il veuille ou non, bah, ça va avec le principe de liberté, d'égalité, de respect, de justice et tout ça. Et il y a plein de peuples qui se rencontrent, et Luffy, c'est un peu Le ciment. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu regardes son équipage, c'est que des gens différents. Et dans le monde d'aujourd'hui, ce serait toutes les ethnies de la Terre réunies différentes. Et ce serait Michael Jackson, The World, là, je sais pas quoi. Let's go, Ah oui. let's go. Tu vois, dans le clip Il où avait il change le de tête, flingue. là. Bah, c'est Ah un non. peu ça. Et ça, c'est juste beau. Enfin, c'est un principe de base de One Piece. Mais c'est On a pas, tendance c'est à pas le souligner cette pluralité. Mais c'est juste un truc de base. Mais c'est qu'il y a un niveau pour moi de lecture, tu vois, qui est de par hyper cette intéressant. existence, pour moi, j'adore aussi. On a Ouais. tendance à le banaliser, Ouais. alors que c'est quelque chose qui est pas facile à faire quand, Ouais. tu fais une œuvre. Ouais. On parle un peu des persos. Non, s'il te plaît. Non, on arrête. On a beaucoup de persos qui ont soit un côté trop cool, soit un côté trop badass, soit un truc hyper mystérieux. Et le nombre Ah, de trop. persos Trop. qui sont, je sais pas si le terme est bon, sacralisés dans le sens où je vais prendre iconisé. C'est pareil. On coupera l'erreur que j'ai faite. Non, c'est pas On une gardera, erreur, mais je te c'est dis. moi Non, qui l'ai les sorti deux. iconisé, c'est moi qui l'ai Sacral. dit. Mais des personnages emblématiques comme Shanks ou même Ace, qu'on ne voit pas énormément, mais qui sont, pour ces deux cas en tout cas, parmi d'autres, considérés comme les persos favoris d'énormément de membres de la Ouais. communauté, alors que finalement, on ne les voit que très peu dans l'œuvre. Et ça, c'est pas non plus super facile. N'hésitez pas à me dire, vous c'est quoi votre perso Aokiji. préféré hein. Aokiji, La team Aokiji, c'est incroyable. voilà. Dans la vidéo sur Kuma. sur Death Note, Kuma. tu te plaignais qu'on voyait pas ce qui se passe pendant l'ellipse de Death Note. Faut voir Tiens, la tiens. vidéo, lien dans la description. Attaque. Shanks, tu vois, tu dis que tu l'adores. Enfin, que tu adores ce qu'il existe, son personnage et tout ce qui se passe. Et justement, tu l'adores pourquoi? Pour tout ce qu'on ne voit pas de Shanks. Mais Tout justement, le mystère qui l'entoure. bien sûr, Et dès qu'il y a tout à son fait. apparition, t'es comme un dingue. Et si tu voyais tout le trajet de Shanks, tu serais stylé parce que j'allais dire le gros bébé en toi, le fan de toi, voit le parcours de Shanks, c'est trop bien de voir Shanks à l'écran. Et je suis c'est différent d'accord. que quand tu le vois de temps en temps et que tu te demandes ce qui se passe tous les moments, tu le vois Et sur pas. ça, ça me vaut plaît. pour Shanks, ça vaut pour tout le monde. Et sur Ouais. ça me plaît. Ouais, mais il y en a beaucoup. Pour moi, un mec comme Dragon, Ah, là, c'est ouais. incroyable. Un mec comme Goldie Roger, tu vois, c'est un mec que pendant l'animé, on voit beaucoup. Moi, le fait que ce mec-là, je le vois énormément à chaque début d'épisode, ça m'a marqué, tu vois, parce que je me suis dit, mais en fait, ce mec, il est trop cool. Il a lancé un truc qui est trop cool. J'avais même pas besoin de connaître son passé, il y a ce truc de, vous voulez mon trésor, tu vois. Alors qu'au début, on n'avait pas, enfin moi, du moins sur Goldie Roger, je mesurais pas l'importance qu'il avait. Et sur Ouais. le fur et à mesure de l'évolution, de l'avancement de l'œuvre, où je me dis, mais. c'est quoi le One Piece? Ah ouais, il le a frérot, trouvé One Piece, lui. Le frérot, il déconne pas là. Ouais. C'est pas n'importe qui. Moi, je trouve ça difficile de faire des personnages iconiques physiquement et mentalement de par leur histoire et tout. Genre, des fois, tu peux faire un personnage iconique physiquement, mais souvent, c'est tourné au ridicule ou c'est un running gag et tout. C'est juste physiquement que c'est une référence. Genre, je sais pas, par exemple, Harley Quinn. C'est pas un personnage le plus intéressant. Si ça va. Bon, j'ai pas d'exemple. Exemple annulé. Du coup, et il y a certaines, les meilleures séries que vous connaissez, ils arrivent à trouver le juste milieu entre le personnage iconique physiquement, tu le reconnais à sa gueule, à machin, et à son caractère, ce qu'il pense, ce qu'il représente, ce qu'il dit, ce qu'il fait, ou ce qu'il ne fait pas. Et je trouve One Piece, ils arrivent, ça peut être à deux doigts d'être ridicule souvent, mais ils arrivent à trouver le juste milieu pour pas tomber dans ça. Pour moi, le personnage qui englobe le plus ce que tu décris et qui peut finalement se retrouver être l'un des personnages les plus importants de l'histoire, c'est pour moi Baggy le clown. Pour moi, du début Mon C'est bébé, exactement, c'est l'exemple jusqu'à la typique, fin, tu qui dis le mais démontre. c'est une blague. Alors, Baggy, on met le cap sur quoi maintenant? Qu'est-ce que t'as dit? Je ne suis pas capable de me laver les dents. Le cap, imbécile! Mais non, c'est pas une Tu blague vois parce que tu vois, il arrive, Ouais. et au final ça englobe ce truc là. Ouais. Il y a un truc où tu peux dire ouais c'est juste une blague, mais il y a ce petit truc, je sais pas comment on Ouais. l'explique, je sais pas comment le matérialiser. Faut avec les appeler mots, Oda, faut l'appeler, faut lui Il demander. y a ce petit truc qui Il fait adore. ah il est intéressant, il y a plus que ça derrière et j'ai envie de le suivre et je le kiffe. Et ouais moi je crois que Baggy c'est un top 5 Ouais. sans hésiter. All-time. Et même justement quand tu le vois, tu vois pas ce qui se passe. La Tu sais team pas- Baggy. Tu sais pas ce qui se passe pendant longtemps avec Baggy, tu dis bah on s'en fiche éclate et qui ont dit il est avec quoi? Il est avec œil de faucon et crocodile. Qu'est-ce qui s'est passé? Même les Qu'est-ce moves qui s'est sans passé? spoiler, J'adore, tu vois, il est les toujours moves là. qui s'apprêtent à faire, tu vois, c'est Ça reste incroyable. Baggy, ça reste Baggy, ça reste cohérent avec ce qu'on nous a Oui. vendu
et Ouais. c'est pas non plus sorti, C'est j'allais pas dire de le nulle part, début de One mais Piece, quoi. Et ça, c'est trop bien. il est là aussi où il en est grâce à ce qu'il a fait, et c'est ça qui est marrant. C'est un très Et bon même perso. les On en traits de parle pas Luffy, assez, tu Baggy vois. Clown. Luffy, c'est un mec ultra drôle, etc. Mais il y a des Justement. putains de discours avec Luffy où justement tu vois le mec un peu rigolo, etc. Mais quand il y a tel truc, quand ça touche vraiment des sujets importants, le mec est là, quoi. Et le mec, ça te donne Je envie. trouve Luffy, c'est lui qui me parle le moins, il y a moins ce petit truc, tu vois. Il est plus facile Luffy comme personnage, je trouve. Mais après, C'est c'est pas vrai qu'il est nul, mais je Plus trouve facile. dans son histoire, dans ce que tu attends de lui, tu vois, je trouve un Baggy. Je trouve que Luffy c'est moins fascinant, on va dire. Et je trouve C'est Baggy moins plus subtil. fascinant. C'est moins Ouais, subtil. je trouve Bah Baggy après plus pour fascinant moi que Luffy. c'est aussi dur pour moi d'avoir cette lumière entre guillemets qu'il a comme personnage, dans le sens où il y a très peu de moments où il baisse les bras et c'est un truc qui est inspirant. Et on Je le voit trouve beaucoup de que fois, hein. pour un manga qui parle de liberté, etc., c'est ultra important d'avoir un personnage qui caractérise la volonté, mais vraiment la volonté, tu vois, on parle de la volonté par exemple du dé, il y a un truc où il croit fort, mais fort comme Non, mais je j'aime sais bien pas aussi. qui est convaincu, tu vois, et qui est sûr de lui, comme pourrait l'être plus autres personnages, tu vois, mais il y a moins ce côté doute, tu vois, on parlait de Izuku, Ouais, de Deku, ouais. De la vidéo, dans My Hero Academia, on peut parler par exemple de Ichigo, on peut parler de Sangoku, on peut parler... Je trouve que pour un manga qui parle des thématiques qu'il aborde dans l'œuvre, un personnage comme Luffy, c'est trop important en fait, il peut pas être en mode « Ah vas-y, je doute un petit peu », tu vois, il doit avoir cette lumière-là, sachant ce qu'on sait aussi par la suite, On sait quoi ? c'est normal Sans qu'il y ait cette lumière. C'est entre guillemets normal, moi je comprends les gens qui ont un peu cette réticence de Luffy, de machin, Ah, mais il y a tout nécessaire qui est à One réuni. Piece, hein. Il y a tout qui est réuni dans Tu veux l'histoire Luffy pour sur One Piece t'expliquer Ah ouais. que... C'est pas pour rien, pendant le live action, le Eiichiro Oda a dit le plus dur à trouver, ça va être Luffy en fait. Ouais. Le plus compliqué, Ouais. ça va être Luffy parce que c'est, comme l'a dit Yves, c'est le centre du manga, c'est celui par qui tout commence et qui amène réunit tant trop de d'événements. trucs. Du coup, on est passé sur le live action de Netflix. Il l'a Non, bien c'était fait. juste c'est pour donner. C'est une très bonne un- transition. Il l'a très bien trouvé d'ailleurs. Eh ben écoute, Bon, avec Non, plaisir. on va pas parler de la série. Oui. Pas encore. J'en supplie. Peut-être prochain. Moi j'ai bien aimé après. Un prochain. Bah Si alors, vous voulez un épisode sur le Commenter. live action, Commenter. Il y a un gars, il fait des TikTok qui s'appelle Griman. Il a Ah, sorti un Griman, truc. On mettra le lien en description si vous voulez aller le voir. Un faux lien s'il te plaît. Faut le dire. Parler du chara design et du style graphique, tout simplement. Du style graphique de l'œuvre, c'est vrai que ça peut être intéressant. Pas de l'animé ici parce que on est full manga de ce que je vois ici. Les trois plus scan qu'animé. Beaucoup Ouais, d'animes quand même, mais pas tout. Oh, pour One Donc, Piece, beaucoup de j'entends scans. pour One Oui, Piece. ah oui, non, mais c'est ce que je dis. Si j'ai on quand parle même regardé d'animé, beaucoup on d'animes. va. Mais, C'est pas maintenant. Le style manga, pour le coup, c'est un style que tu affectionnes particulièrement, le style d'Oda. Non. Ok. Pourquoi Non, je trouve ça. J'allais comparer avec des stats, mais c'est un peu rien. Juste, c'est simple, c'est mimi, c'est sympa. Il n'y a pas de plus de recherche de fou. C'est efficace. C'est efficace. moi C'est je suis original. pas d'accord. C'est original. Moi je trouve que c'est original et que ça a trouvé sa patte. Là où moi j'ai commencé à le lire à une période où je lisais un peu beaucoup de mangas et du coup je sentais vraiment que ça se détachait rien que par le côté simple, donc hors côté important dans le dessin basique. Moi je trouvais qu'il y avait un truc qui était assez cool et qui quand il devenait un petit peu plus sérieux et que t'as des scènes réellement de combat où c'est intéressant en fait, où le fruit du démon il est mis de manière très intéressante et très ludique pour un enfant. Et plus t'évolues dans la progression du personnage, plus t'as des putains de... Je suis désolé, mais on a des putains d'images. Ah oui, oui, mais par contre, j'ai pas dit qu'il y avait pas de patte. Juste sur la patte, moi je la remarque évidemment, il y a une patte One Piece de Mais fou attends, malade, mais c'est pas celle qui me parle le plus. Je trouve ça sympa, Ouais, simplifié. Je trouve ça cool comme c'est tu Tu vois, après ça dépend aussi parce que ça a pas mal évolué. L'œuvre, comme on l'a dit, ça fait 20 ans qu'elle est là. Là où j'ai pu lire un peu certains scans, certains mangas de One Piece, et je trouve que son style a beaucoup évolué jusqu'à arriver à Wano où j'ai lu les scans de Wano, et là où moi, à partir des scans de Wano, ça a commencé un peu à me déranger. J'ai trouvé ça assez fouillis, beaucoup de décors. Pour moi, Wano, c'est vraiment la culture pure, anciennement japonaise. Mais si les détails du manga te dérangent, tu vois clairement dans l'animé avec les couleurs comment c'est mis. Et tu comprends. L'argument, c'est regarde l'animé si Tu comprends. Non, non. C'est ce que j'ai fait. Mais non, mais faut à un moment donné, il y a des œuvres, et je suis désolé, mais l'auteur, il t'amène quelque part, et c'est pas à toi de dire, non, il y a trop d'informations, Oui, je suis mais- je suis pas assez sensible
sensible à ça. Oui, mais Pour t'as dû raison, mais aussi Victor a raison dans le sens où il peut y avoir beaucoup d'informations comme tu dis, ça dérange pas, mais il faut que ce soit un minimum lisible. Il y a des planches dans C'était les lisible. scans de One Piece où c'est Non, le je- bordel je et dis- tu comprends C'était rien. lisible. C'est Sur Ils le sont coup- juste pas habitués pour moi. Mais Pour non, moi, c'est c'était des- lisible, des- Mais à ce moment-là, j'avoue, j'ai refait le switch et je suis repassé via l'animé parce que j'ai préféré regarder l'animé. à Parce ce que moment-là. c'était plus agréable. Pour Oui. moi, ça l'était C'est plus. plus clair. Tout à fait. C'était plus agréable. Moi, je trouve que plus on avance, par exemple, on va peut-être parler de l'arc. Easter egg Voilà. qui vient de commencer. Pour moi, c'est la même chose, mais vraiment, on est dans le même. Dans le truc un peu sophistiqué de. En fait, je vais me prendre la tête. Dans le dessin, dans les Mais ça images. change par rapport à C'est Wano. fourni, Ça reste c'est quand même- autant fourni. Pour moi, l'arc Big Mom, elle est fournie, les gars. C'est juste, c'est des gâteaux. Vous êtes plus habitués à avoir des gâteaux, peut-être. Mais pour moi, l'arc Wano, où tu vois des mecs comme Zoro, mais on parle pas assez. Non, mais on parle pas assez du design aussi. Du style qui évolue. Ah oui. Quand tu vois l'équipage qui change de tenue, Mais qui qui se se- modernise, etc. Et qui Pour sont moi, assez- c'est incroyable. C'est en sympa. adéquation avec là où ils sont. Tu vois qu'à Wano, Ouais, et je trouve que c'est Spoil- génial. Spoiler alerte, le jour où ça fait l'alliance avec Bégay, le mec de la mafia, je trouve ça incroyable que Ah. ça arrive en mafioso et tout. C'est incroyable. Dans Wano, quand ils sont tous en tenue, etc. C'est samouraï. incroyable. Donc pour moi, c'est recherché et c'est hyper dur encore une fois de changer et d'adapter, etc. Et ça, il l'a fait tous les arcs. Et à chaque fois, il y a une patte. Il y a une patte à Alabasta. Quand on voit Ace, il y a une patte. Quand Oui, on- ah, mais je suis entier. Et Oui, ça, mais c'est. on est tous d'accord avec toi, mais juste il y a des planches, des cases dans Wano, c'est juste le bordel, tu ne comprends rien au dessin. Je pense parce que c'est des scans et que c'est pas genre quand ils sortent en manga, je pense qu'ils sont un peu retravaillés pour que ce soit beau sur les pages et tout. Peut-être scan c'est plus vite fait. En plus, vu qu'on sait que le gars il devient un bug carrément pour faire son œuvre et qu'il travaille toutes les semaines dessus, peut-être il sort ça à la vite fait. Mais il y a des cases où juste il y a des scènes de combat où tu comprends rien. Moi, Et certains vont aimer toutes les informations que tu vas voir à travers une œuvre, à travers une page, pardon. Là où, par exemple, moi personnellement, parfois ça faisait trop et j'avais l'impression de pas savourer comme j'aurais pu le savourer. Après, c'est. J'ai eu ce même problème Le avec, ressenti, Tokyo Ghoul, par exemple, où des fois les pages étaient très fournies, très fouillies, beaucoup d'informations. un peu faut partout, savoir, des dessins On mettra quelques exemples. Le monteur mettra quelques exemples. On a déjà pas mal parlé là des points positifs. On a apporté pas mal de choses. Potentiellement un jour une partie 2 parce qu'il y a encore tellement de choses qu'on One pourrait Piece, dire c'est sur très One large, Piece. très très large. Mais maintenant, il est aussi temps d'aborder une autre vidéo. Il est temps d'aborder une autre vidéo, donc on se retrouve tout de suite La vidéo pour fave d'Antoine. la partie 2. Critique.